Je me demande quel genre d'homme est Monsieur Lee. Mu Xiaobe. C'est une veuve vivante. En quoi ça te regarde? Intéressant. Mu Wanqing. N'est-ce pas? J'aimerais voir. Pourquoi tu veux épouser un homme dans le coma? Bien qu'il soit dans le coma, il est très beau. Et il est aussi à plaindre. Permets-moi de me présenter. Je suis ta nouvelle épouse. Mu Wanqing. Que veut cette femme? C'est un mariage à la chinoise. Même dans cette situation, nous devons suivre les rites. Cela complète les rites. À partir de maintenant, prends soin de moi. Tu as l'air différente. Des rumeurs. Wanqing. Tante. Tante? Wanqing. Je sais que tu as épousé Tian Hao. Ça a dû être difficile pour toi. Non. Tante. Maman, ce n'est pas difficile. Prends ça. Cette carte est ta dot. Il n'y a pas de limite. Dépense-la comme tu veux. Maman, c'est vraiment exagéré. Demain, il y a une vente aux enchères, au Cloud Hall. J'ai entendu qu'il y avait le diamant bleu Ocean Star. Va y jeter un œil, si ça te plaît. Mais, ne t'inquiète pas de me faire des économies. Ocean Star? Ce n'était pas l'héritage de ma mère? Ils n'ont vraiment pas tenu parole. Non, il faut le récupérer. Avons-nous vraiment besoin une chambre nuptiale dans cette situation? Que veut cette femme maintenant? Franchement, si tu n'étais pas dans le coma, je pense qu'on serait bien assortis. Ta mère a été très gentille avec moi. Alors je serai gentille avec toi. Li Tianhao, ta pomme d'Adam vient de bouger? Pourquoi ses yeux sont-ils si perçants? Puisque nous sommes mari et femme maintenant, je vais te laisser me tenir pour dormir. Tu ne sais pas ce que signifie être réservé? De toute façon, une personne dans le coma ne peut pas bouger. C'est vrai. Tu es encore plus beau de près. Et maintenant? Mon cœur bat la chamade. Devant mon mari. Ça ne devrait pas être illégal, n'est-ce pas? Li Tianhao. Tes yeux viennent de bouger? Un peu? Est-ce qu'un baiser pourrait le sortir du coma? Non. Je ne peux pas laisser cet idiot continuer. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, jeune maître. Les informations sont confirmées. Madame participera à la vente aux enchères, au pavillon du nuage demain. Préparez-vous. J'y vais aussi. Cette femme est intéressante. Quel charmeur. Femme, attends un peu. Oh non, oh non, oh non. Est-ce que je fais encore du somnambulisme? Madame.
Ici. Les traces de morsure ne seront pas découvertes, n'est-ce pas? Regarde ça. Attends. Ce n'est pas ma sœur? Qu'est-ce qu'il y a? Comment s'est passée ta nuit de noces avec ton mari dans le coma? Tout va bien. Bouge. Jeune maître. On aide madame? Pas besoin. Jeune maître. Votre main. Qu'est-ce que c'est? Ne pose pas de questions. Ma chère sœur, comment s'est passée ta nuit de noces avec ton mari dans le coma? C'était agréable? Pour être honnête, notre JUA était formidable. Même maintenant, mes jambes sont encore toutes molles. Wanking. Pourquoi tu lui racontes ces choses-là? Son mari est dans le coma. Ce que tu demandes n'est-il pas évident? Sœur, pas à la maison le deuxième jour de ton mariage, pas en train de servir ton mari, mais ici pour te montrer. Tu es là pour d'autres hommes? Vous avez violé l'accord. Vous avez vendu l'héritage de ma mère aux enchères. Et vous m'avez humilié sans vergogne. Je fais preuve de respect, en te giflant. Toi, même si mon mari est dans le coma, mais n'oublie pas qu'il est de la famille Lee. Tu sais ce qui se passe si tes paroles atteignent la famille Lee? Tu me menaces? Je ne fais pas ça. Je te rappelle juste que répandre des rumeurs a des conséquences. Liu Xiaobei. Toi, c'est ça. À partir de maintenant, appelle-moi Madame Lee. Tu as compris? Tu n'es qu'un outil pour un coup de chance. De quoi es-tu si fier? Allons à l'intérieur. Allez. Passez la carte. Vous pouvez entrer. Attendez une minute. Ces personnes, pleines de vulgarité, et sans aucune éducation, sont autorisées à participer aux enchères? Qu'est-ce que tu veux dire? Veuillez partir. Mu Xiaobei. Ne dépasse pas les limites. C'est moi qui dépasse les limites, quoi? C'est dommage que la famille Yan ait un statut inférieur à Jianghe, par rapport à la famille Li. Toi? Tout ce que tu as fait, c'est épouser un mari dans le coma. Qu'est-ce qu'il y a de si grand? Je veux voir si la famille Li lui donnera de l'argent pour acheter les objets de cette vente aux enchères. Tout ça, c'est à cause de Mu Xiaobei. Elle m'a fait dépenser 10 fois le prix pour racheter un billet d'entrée pour la vente aux enchères. J'ai hâte de voir quelle qualification cette fille a pour enchérir sur l'héritage de sa mère. Frère Jua, regarde cette fille. Elle était si arrogante tout à l'heure. Elle doit enchérir pour moi aujourd'hui, à cette vente aux enchères, pour réduire son arrogance. Bien sûr. Je vais la faire tellement envier qu'elle en pleurera. Bonjour, chers invités. Le premier objet que nous avons est le joyau du jour, le rubis en jade. Le prix de départ est de 8 millions. 10 millions. Je le savais, certaines personnes ici n'ont pas d'argent. Maman, je vais définitivement récupérer le cœur de l'océan pour toi. N'est-ce pas? La jeune dame de la famille Li? Elle est venue à la vente aux enchères sans rien acheter. Est-ce que c'est possible? Qu'elle n'ait plus d'argent? Madame Li, au mieux. La carte noire qu'elle lui a donnée n'est que pour la montre. Elle croit vraiment qu'elle est la jeune femme d'une famille riche, je pense. Si elle ose dépenser un seul centime, Madame Li va vraiment la punir à mort. Je pense que quelqu'un ici devrait avoir un peu de retenue. Juste parce qu'ils ont un petit quelque chose. Ils croient mériter tout. Le dernier article ici est là. Le diamant bleu naturel cœur de l'océan. Wanking. Ce n'est pas le cœur de l'océan. De la collection de ta famille? Ça, c'est l'héritage de cette femme décédée, la mère de Mu Xiaobei. La propriété est entre les mains de mon père. Il a dit. Tant que tu peux le remporter, alors tu n'as pas besoin de fournir de dot. Je peux même te le prêter. Pour écraser l'âme de cette femme. D'accord. Pour ma Wanking. Je dois gagner. Le cœur de l'océan. Ce diamant bleu pèse 8 carats et est considéré comme l'un des trésors les plus précieux au monde. Le prix de départ est de 55 millions. 56 millions. 56 millions une fois. 56 millions deux fois. Wanking. Ce diamant bleu est trop gros. Il ne te va pas. Et si on ne faisait pas d'offre? Mais Et notre offre ne compte pas. On retire.
Monsieur. Une fois l'enchère commencée, on ne peut pas retirer les offres. Pas de retour en arrière après avoir fait un pas. Il en va de même pour les enchères. Retirer une offre après l'avoir faite? C'est ridicule. Ne faites pas d'offre si vous n'avez pas d'argent. Très gênant. Pourquoi tu ris? Ne ris pas. Rien, j'entends cette blague pour la première fois, mais tu as raison sur un point. Les humains devraient avoir de la retenue. 60 millions. 60 millions? Comment as-tu autant d'argent? Je n'en ai pas, mais mon mari, oui. Dépenser l'argent de la famille Lee? Mo Xiaobei? Quel culot! Si la famille Lee découvre ça, tu seras dans de beaux draps. Tu vas être sévèrement puni? J'ai entendu dire que le jeune monsieur Lee était dans le coma. D'où vient cette carte? Elle n'est pas volée, n'est-ce pas? Des conneries. Quelle connerie! Le lendemain même du mariage, et elle vole déjà. La carte du mari, pour voler 60 millions. Mo Xiaobei? Dis-moi, si la famille Lee découvre ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai? Voler la carte de la famille Lee? Quel culot! Le cœur humain est insatiable. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais c'était mon ex-petite amie. On était censé se marier. Mais qui aurait cru que cette femme volerait de l'argent à la famille Yan dans notre dos, pour soutenir un autre homme? Seule elle est capable de faire une chose pareille. C'est pourquoi je l'ai quittée. Yan Jua, tu dis n'importe quoi. C'est toi qui as trompé en premier. Voler de l'argent et voler des gens? Quelle honte pour les beautés. La famille Lee n'a vraiment pas de chance. Ils voulaient une belle fille, et ils ont eu une voleuse. Qui est-ce? Pourquoi son odeur est-elle si familière? Tu as vraiment du culot de salir ainsi la réputation de la famille Lee? Qui es-tu? Pour te mêler de mes affaires, des affaires de Yan Jua? Frappe-le. Tu oses? Je suis l'aîné de la famille Yan. Et l'argent appartient à notre famille. Comment nous le dépensons ne te regarde pas. Lâche-moi. Est-ce qu'il est aussi de la famille Lee? Merci. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Vous êtes aussi de la famille Lee? Pourquoi ne vous ai-je jamais vu? Tu es sûr de ne pas me connaître? Madame. Toi, tu es réveillé. Tu es ma nouvelle épouse. Mo Wan King. Je... Li Tianhao. Je ne voulais pas te tromper. Désolé, s'il te plaît, ne m'en veux pas. À quoi penses-tu? Tu as fait tomber une fleur. Elle sent bon. Papa, maman, c'est une réussite. Tianhao sait marcher maintenant. Maman. Maman, il est temps de rentrer à la maison. Tu as peur de moi? Impossible, est-ce qu'il aurait découvert que je ne suis qu'une remplaçante qui a secrètement volé 60 millions à la famille Lee? Peut-être. Je devrais juste avouer. En fait, je... Quand tu dormais, je n'ai pas perdu connaissance. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Toi. Tu es très mignon. Oh mon Dieu. Que c'est gênant. Toutes les choses stupides que j'ai faites, et il savait tout? Fatigué? Aujourd'hui, je vais te cuisiner un repas. C'est quelle occasion? Pourquoi il y a un gâteau? Tu ne sais pas. Quel jour on est aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment qu'aujourd'hui est le jour où je dois récupérer l'héritage de ma mère? Ça ne peut pas être ça.
Il n'a pas l'air en colère. Ah c'est vrai. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Muon King. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Ah oui c'est vrai. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Viens. Goûte ce que j'ai préparé. Je reviens tout de suite. Bonjour. Vérifiez l'identité de cette dame immédiatement. Immédiatement. Bonjour. Quoi? Tu es incroyable. Ce gâteau est délicieux. Qui es-tu exactement? En réalité, je ne suis pas Muon King. En réalité, je ne suis pas Muon King. Je suis Mu Xiaobe. La sœur de Muon King, mais pas de la même mère. Je ne le fais pas. Je plaisantais avec toi. Comment il peut être si doué pour ça? Mais tu n'es pas en colère. Je t'ai menti. Je suis une mariée de substitution. J'ai épousé la famille Li. La personne qui a dit qu'elle me traiterait bien. C'est Mu Xiaobe. Pas Muon King. Quant à m'avoir menti, tu me dédommageras doucement à l'avenir. Ah non. Ah non. Ah non. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Est-ce que je suis vraiment tombée amoureuse de lui? Bonjour. Monsieur Li, nous venons de découvrir que... Il semble que madame est un ex-petit ami. Ce n'est pas grave. Du moment qu'elle m'aime vraiment. Et qu'elle n'a pas de motivation cachée. Y a-t-il autre chose que tu veux me dire? Cette carte, c'est ma mère qui me l'a donnée. Ah non, non, c'est ma tante qui me l'a donnée. Je te la rends. Ce sac. C'est aussi ma tante qui me l'a donné. Le voilà, prends-le. Tu veux que je vomisse la nourriture que j'ai mangée hier, et que je te la rende? Je te le rendrai la prochaine fois, d'accord? Même si je ne cuisine peut-être pas aussi bien que le cuisinier à la maison, mais je te jure que je te le rendrai. Avoue et tu seras traité avec clémence. Résiste et tu subiras un châtiment sévère. Si tu avoues maintenant, je te pardonnerai à coup sûr. Est-ce qu'il sait déjà que j'ai dépensé 60 millions pour acheter le cœur de l'océan? J'en ai déjà tellement dépensé quand je viens d'épouser cette famille. Il doit vouloir récupérer le cœur de l'océan. Non. C'est l'héritage de ma mère. Je ne peux pas m'en séparer. Non. Rien. Tu m'as épousé pour des motivations cachées, après tout, puisque la mariée est fautive. Mieux vaut y mettre un terme. Désolé. Je trouverai un moyen de te dédommager. Monsieur Li, j'ai découvert que mademoiselle Muon King est à l'hôtel international Jianghe. C'est ma véritable fiancée, après tout.
Attrapez le voleur. C'est encore elle. Monsieur Lee. Mademoiselle Muwanking est sur le point d'arriver. Que faire si? Il n'y a pas assez de temps. Pour aller chercher le costume chic? Laisse tomber. Achète juste quelque chose chez les vendeurs de rue. Tu essaies de voler mon sac? Impossible. Tu viens de rentrer dedans, avec Li Tianhao tout à l'heure? Li Tianhao, pourquoi portes-tu des vêtements comme ça? Ça ne te ressemble pas du tout. Tu as le culot de dire ça? Muwanking est là. Mademoiselle Mu. Attends. Qui es-tu? Tu te rapproches trop de moi. Tu crois que n'importe qui, sans exception, peut s'approcher de moi? Éloigne-toi, il sent mauvais. Il veut te suivre. Et il est habillé comme ça, pour me suivre? Ridicule. Tu en as tellement envie? Rentre chez toi et regarde-toi bien dans le miroir. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. À sa couverture. Non, quelle absurdité, avec cette allure minable. Je suis censé bien te voir? Ça veut dire qu'il fait semblant d'être timide. Ne t'en vas pas. N'est-ce pas ma gentille sœur? Tu n'as pas un mari. Cet homme dans le coma? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne supportes pas la solitude, et tu sors ici, pour chercher un amant? Muwanking, tu es folle? Tu veux dire que Li Tianhao est un gigolo? Mademoiselle Mu. Est-ce là ton éducation? Quoi? De quel droit tu me parles? Tu n'es rien d'autre qu'un pauvre chien. Muwanking. En fait, il est. Tu veux dire que c'est celui qui s'appelle le PDG de la société Li Tianhao? S'il est Li Tianhao, alors je suis une star aux États-Unis. Toi, souteneur, tu devrais savoir que la moitié des boîtes de nuit et des clubs de la ville de Jianghe appartiennent à mon père. Tu te rends compte? Bientôt. Ce ne sera plus le cas. Tu as entendu? Wanking. Tu as entendu la façon dont il parle? J'ai tellement peur. Allô? Annule tous les partenariats commerciaux. Avec la famille Yan. Récupère tous les établissements de divertissement de la ville de Jianghe. Je veux que la famille Yan disparaisse de la carte des affaires de Jianghe. Non, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par l'industrie de la famille Yan doit disparaître? Mon beau garçon, de quel hôpital psychiatrique? Tu viens de t'échapper? Je vais être gentil, je vais te commander un taxi. Allô? C'est bien l'hôpital psychiatrique de Jianghe? Muwanking. Oh, Muwanking, sur la voie de l'autodestruction. Ça a dégénéré. Papa, Mon garçon, où es-tu? Tu as offensé Monsieur Lee. papa, qu'est-ce que tu racontes? Papa? Papa. J'ai fait une erreur? Ne plaisante pas. Monsieur Lee doit être inconscient, un homme dans le coma. En plus, je ne l'ai même jamais rencontré. Comment pourrais-je l'offenser? Idiot. Monsieur Lee s'est réveillé. Il est actuellement à l'entrée du grand hôtel de Jianghe. Quoi? Oui. Juste devant ce que tu appelles le machin de Jianghe. Le hall de l'hôtel. Viens t'en occuper pour moi. Ferme-la, pute. Pourquoi tu m'as frappé? Monsieur Lee, je suis désolé. Je ne savais pas. J'étais aveugle. J'étais l'ignorant. Je ne savais pas que vous n'étiez plus dans le coma. Monsieur Lee, je vous en prie, épargnez notre famille Yan. Muwanking, je te l'ai dit plusieurs fois. C'est vraiment Li Tianhao. Cet homme est vraiment Li Tianhao? Ferme-la. Pute. À genoux et présente tes excuses. Ça suffit. Arrête de te mettre à genoux. Tu m'as blessé. Dégage de ma vie. D'accord, je dégage. Frère Tianhao, mon fiancé. Celle-là, c'est Mu Xiaobei. Elle n'est qu'une remplaçante. Elle m'a volé mon identité. Moi aussi, je suis une victime. Frère Tianhao. Qu'est-ce que tu viens de dire? Un pauvre homme dans le coma? Libéré de l'hôpital psychiatrique? Moi. Tu n'en as pas vu assez? Pas encore.
Il n'est plus en colère contre moi. Sa poitrine est si musclée. Il s'est déjà entraîné? À quoi pense encore cette femme? Non. Attends. Frère Tianhao. Celle-là, c'est Mu Xiaobei. C'est juste une femme matérialiste. Oui, elle a dépensé 60 millions aux enchères ce jour-là pour acheter l'inutile cœur de l'océan. Tu le savais? Non. Ton rouge à lèvres est étalé. Frère Tianhao. Elle est pleine de mensonges et matérialiste. Toi, pourquoi tu ne te débarrasses pas d'elle, frère Tianhao? Quiconque entre dans la famille Li sera la femme de Li Tianhao. Je ne lui permettrai pas seulement de dépenser plus de 60 millions pour acheter le cœur de l'océan. Même si elle voulait acheter toutes les bijouteries de la ville de Jianghe, je ne clignerai même pas des yeux. Il est tellement sûr de lui. Frère Tianhao. Je suis ta fiancée, ne me touche pas. Quelque chose de sale. Sors d'ici. Mu Xiaobei. Maman. D'accord, j'arrive. Wan King a dit que le cœur de l'océan était entre tes mains, n'est-ce pas? Donne-le-moi. Sors le cœur de l'océan. C'est l'héritage de ma mère, et vous l'avez vendu. Comment osez-vous le réclamer? Pas étonnant qu'elle ait dépensé 60 millions pour acheter ce diamant bleu. Alors c'est l'héritage de sa mère. Tu t'es mépris. Toi. Mu Xiaobei, ce n'est pas parce que tu as épousé la famille Li que tu en fais partie. Tes affaires appartiennent toujours à la famille Mu. Rends-les. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qui es-tu? Je donne une leçon à ma fille. En quoi cela te regarde? Ne me touche pas. Je ne suis pas ta fille. Toi. Tu touches à ma femme. Tu m'as demandé mon avis? Ta femme? Tout Jianghe le sait. Tu as épousé un homme dans le coma. Ta femme? T'es juste un joli visage que tu gardes derrière les portes. 1. Mu Xiaobei, impressionnant. Tu as publiquement trompé Li Tianhao? Non, maman. Li Tianhao. Qu'est-ce que tu as dit? Comment ça pourrait être Li Tianhao? Qui sur Terre ne sait pas que c'est juste un homme à moitié mort dans le coma? C'est vraiment Li Tianhao. Celui qui s'attaque à ma femme cherche les ennuis. Chérie. Laisse tomber, je ne veux pas avoir affaire à eux. Comment tu m'as appelé? Répète-le. C'est vraiment Monsieur Li. C'est lui. Rends-le-moi. Rends-moi ma fiancée. Vite, Monsieur Li. Monsieur Li. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas attaché ta ceinture. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air déprimé. Non. Où as-tu eu ça? Pars d'abord. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Et je te l'ai caché. En fait, c'est l'héritage de ma mère. Alors? Alors tu as peur que je revienne? Oui. Tu es bête. Pourquoi t'inquiéter pour ça? Alors tu n'es pas en colère? Pas vraiment. Alors, donc. Donne-moi un baiser. Et je ne serai pas en colère. Monsieur Li. Monsieur Li. Oh non, oh non. Elle a été démasquée comme remplaçante de la mariée. C'est la fin de la famille Li. Qui aurait cru que cet escroc mort se réveillerait si tôt? Ferme-la. Tu parles encore trop? Pourquoi tu l'as frappé? La famille Yan est aussi condamnée. Pourquoi paniquer? Pourquoi paniquer, comme tu dis? J'ai un moyen de faire en sorte que Mu Xiaobei retourne à la case départ. Comme le vilain petit canard qui retrouve sa forme originelle. Kiao, n'es-tu pas son ex-petite amie? Tu dois avoir plein de photos intimes d'elle ou quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Quoi? Tu as été avec elle si longtemps, et tu n'as même pas de photos d'elle nue? Elle est très réservée. Elle a dit qu'elle me les donnerait après le mariage. Tu es tellement inutile. Cherche. Je l'ai trouvée. C'est tout? Mais, vu son intelligence, cette photo sera suffisante.
Nuo Wonking. Que veux-tu? Ma chère sœur, à ton avis, comment Monsieur Li va-t-il réagir, après avoir vu ça? Je n'ai rien fait avec Yan Yao. Mais Li Tianhao, lui, va-t-il le penser? Il est si gentil, et il est le PDG de la société Li. Est-ce que tu le mérites seulement? Ne parle plus du passé avec Yan Yao, il ne s'est rien passé. Même si quelque chose s'était passé, tout cela appartient au passé. Si Li Tianhao m'aime vraiment, il ne se souciera pas du passé. Du passé? Je ne l'ai rencontré que quelques fois. Tu crois vraiment que Li Tianhao peut vraiment t'accepter? Ça ne concerne que lui et moi. Ça ne te regarde pas. Vraiment? Mais pour la famille Li. Si je révèle cette photo, la fille de la famille Li, avec un homme instable, devant tout le monde, à ton avis, quel genre de scandale va éclater dans la société Li? Nuo Wonking, tu exagères. C'est vrai? Tu crois que Li Tianhao te considère comme plus important, ou que la société Li est plus importante? Muo Xiaobei, tu ne peux pas être aussi égoïste dans la vie. Tu sais quoi, tu ferais mieux de... Pour lui, la société Li doit être plus importante, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu regardes? Quelle personne sournoise. Comme prévu, il s'en soucie. Est-ce que ce sont tes propres photos? Non. Je plaisante. Regarde comme tu es devenu nerveux. Je vais au bureau. Je vais travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Et toi, reste là à être belle. Ce n'est pas nécessaire. Avant, c'était pour l'héritage de ma mère. Maintenant, je vais bien. Je peux prendre soin de moi-même. Tu es stupide? L'argent de l'homme est fait pour que la femme le dépense. Mais, Pas de mais. Je dis juste que l'argent que je gagnerai sera plus que suffisant pour que tu le dépenses dans cette vie. Tu dois travailler dur. Je m'en vais. c'est un homme gentil. Il mérite quelqu'un de mieux. Je ne peux pas faire tomber la famille Li, à cause de moi. Désolé. L'utilisateur que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Kevin. Trouve l'emplacement de Madame Lee. Vite. Yan Diao, sans honneur. Cette photo, c'est toi qui l'as donnée à Muo Wonking, n'est-ce pas? Tu n'oses même pas l'utiliser pour faire du mal à Li Tianhao. Je l'ai déjà quitté. Supprime-la maintenant. Tu me supplies? Xiaobei. Si tu supplies, fais-le au moins correctement. Que fais-tu? Tu ne sais pas? Xiaobei. On est ensemble depuis si longtemps. Mais tu ne m'as jamais donné tout ce que tu as vraiment. Xiaobei. Tu n'as pas touché Li Tianhao, n'est-ce pas? J'ai l'air de vous déranger. Dégagez, dégueulasse. Comment oses-tu me pousser? Je te préviens. Que tu supprimes la photo ou non, Li Tianhao n'a rien à voir avec moi. Il ne nuira pas non plus à la société Li. Que fais-tu? Tu veux partir? Après que j'ai fini de jouer avec toi. Écrase-le. Tianhao. Tianhao, où es-tu? Tu penses encore à moi quand tu es inconscient. Muo Xiaobei. Tu veux vraiment divorcer? Pourquoi suis-je ici? Yan Jua, je vais t'attraper.
Qu'est-ce qui se passe? C'est toi. Qui d'autre tu espérais? Est-ce que j'ai fait quoi que ce soit avec toi? Tu as l'air très excité que ça se soit passé avec moi. Non. Tu étais drogué. Je vais te mettre dans la baignoire, pour éliminer les effets. Je ne profiterai pas de toi. Tu dois sortir d'abord, je vais m'habiller. Qu'est-ce que je dois faire? C'est tellement gênant. Je n'ai rien à me mettre. Est-ce que je dois sortir? Tu n'as pas dit que tu voulais te changer? Mais j'ai besoin de vêtements pour ça. Je vais les chercher. Et je vais me changer ici. Muxiaobe. Tu as toujours l'intention de divorcer? Pourquoi il n'a pas renvoyé les nouvelles photos de Muxiaobe? Ça prend trop de temps. Bonjour. L'utilisateur que vous essayez de joindre est actuellement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Désolé. Bonjour. L'utilisateur que vous essayez de joindre est actuellement indisponible. Pourquoi je ne peux pas le joindre? Est-ce que ça pourrait être qu'ils se sont trop amusés? Laisse tomber. Puisque les choses en sont là. Je vais profiter de cette occasion pour annoncer son plan pour me remplacer comme mariée. Et mon identité de Madame Lee. Ça ne peut être qu'à moi. Fais passer le mot. Organise une conférence de presse demain. Je veux que tout le monde sache que je suis la véritable épouse du président du conseil d'administration de la société Lee. C'est inacceptable, 5 ou 6 fois en une seule nuit. Mon dos est presque cassé. Bonjour, papa. Bonjour, bonjour. Monsieur Lee. Pardonnez-moi. Monsieur Lee, je vous en prie. Tout ça, c'est l'idée de Muwanking. Elle voulait que je souille l'innocence de Xiaobe, et elle prévoit une conférence de presse, pour révéler l'identité de la remplaçante de Xiaobe. Quoi? Elle a aussi dit? Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle prévoyait de publier des photos de moi et Xiaobe nus. Non, non, non. Je n'ai pas couché avec Xiaobe, j'ai juste pris quelques photos, quand Xiaobe dormait. Muwanking. C'est elle la maîtresse d'œuvre, Monsieur Lee. Elle veut utiliser ça, pour faire chanter Xiaobe afin qu'elle divorce. Ce n'est vraiment pas ma faute, Monsieur Lee. Muxiaobe. Tu es vraiment stupide. Tu es venu de si loin. Muwanking, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Je vais faire en sorte que tout le monde, à Jianghe sache, que je suis la véritable mariée de Monsieur Li Tianhao. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu as vraiment besoin que je sois aussi direct? Muxiaobe. Qu'est-ce que tu es? Tu ne le sais même pas? Le titre de Madame Lee, est-ce que c'est même quelque chose que tu es qualifié pour convoiter? C'est simplement un désir excessif. Maman, papa. Vous m'avez forcé à être une mariée de remplacement. Avant que Wanking ne révèle la vérité. Que tu es une mariée de remplacement, tu ferais mieux de te dépêcher. D'avouer à tout le monde et de bien coopérer. Et d'annuler volontairement ton mariage avec Li Tianhao. Vous osez? Je ne divorcerai pas de Li Tianhao. Tu oses? Muxiaobe. C'est ce que tu as demandé. À tous. Je vous ai tous invités ici aujourd'hui pour annoncer quelque chose d'important. Muxiaobe n'est pas du tout la mariée de Li Tianhao. Elle n'est qu'une mariée de remplacement. Elle a profité de mon état pendant ma maladie et pendant la maladie de Tianhao pour me remplacer. C'est une escroc.
Impossible. Comment monsieur Li pourrait-il épouser la mauvaise mariée? Tu veux dire que Mu Xiaobei a volé sa sœur? Je ne l'ai pas fait. Des mensonges. En tant que sa mère, nous nous excusons pour notre mauvaise éducation d'elle. Maintenant, devant tous les journalistes et les médias de la ville de Jianghe, en son nom, nous annonçons la fin du mariage avec Li Tianhao. Vous n'avez aucun droit. Pas de droit. Nous t'avons élevé. Alors nous avons des droits. J'annonce la fin du mariage entre Mu Xiaobei et Li Tianhao. Mu Wanqing. Elle est la véritable épouse du PDG Li. Qui ose faire ça? Tianhao. Pourquoi es-tu là? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Mu Xiaobei. Elle est mon épouse légitime. Non. Frère Tianhao. Ce n'est pas elle. C'est moi. Wan'er et Mu Wanqing. Elle m'a méprisé quand j'étais dans le coma. Elle a tout fait pour éviter de m'épouser. Maintenant que je suis réveillé, elle manigance et complote. Pour que Xiaobei me quitte. Une femme comme ça ne mérite pas d'être ma femme. Waouh, regarde comment. Elle est devenue. Mu Wanqing est vraiment maléfique. Frère Tianhao, ne te laisse pas berner par elle. Elle n'est qu'une femme rejetée. Par Yan Zhao. Et en plus, elle a manipulé Yan Zhao aussi hier soir. Je vais l'appeler tout de suite, et je vais lui faire dire au monde entier quel genre de femme dépravée Mu Xiaobei est. Non, je ne l'ai pas fait. Mu Wanqing, arrête tes bêtises. Allô Zhao. Viens à Jiangmi maintenant. Et dis à tout le monde comment était ta nuit avec Xiaobei. C'était une nuit inoubliable. Hier, viens et dis à tout le monde. Pourquoi le téléphone de Zhao est-il avec toi? Entrez. Zhao, dis vite à tout le monde ce qui s'est passé entre toi et... Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Li, tu vois ça? Mu Wanqing a tout manipulé. Elle voulait détruire l'innocence de Xiaobei. Tout ça, c'était son plan. Non. Je suis ta véritable fiancée, frère Tianhao. À cause de Xiaobei. J'ai compris le sens du coup de foudre. Même si c'est un coup du sort, c'était écrit. Li Tianhao déclare officiellement que Mu Xiaobei est l'unique amour de ma vie. Le titre de Madame Li lui appartiendra pour toujours. Waouh, c'est quel genre de déclaration du PDG? Ça, je ne rêve pas, n'est-ce pas? D'accord, frère Tianhao, tu n'as peut-être pas encore vu les photos compromettantes de Mu Xiaobei. Je vais te les montrer maintenant. Ta chère Madame Li, au lit. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez. Li Tianhao. Frère Tianhao. Tu as peur? Viens voir Mu Xiaobei. Regarde. Tais-toi, à genoux, et présente tes excuses rapidement à Monsieur Li. Papa. Arrête de parler. Excuse-toi auprès de Xiaobei et de Monsieur Li, maintenant. Maman, toi. Même nous, nous n'avons pas une fille comme toi. Monsieur Li. Elle est toujours notre épouse. Quoi? Ce n'est pas comme si nous. Je n'ai qu'une seule fille. Tu essaies encore de déformer tes propos? Monsieur Li le savait déjà. Ce ne sont pas des photos dénudées prises sur un lit. Dépêche-toi de t'excuser. Qu'est-ce que c'est? Excuse-toi, c'est tout. Si tu ne le fais pas, même maman ne pourra pas t'aider. Bon. Ce n'est pas nécessaire. Mu Wanqing. Souviens-toi juste de ça. Mu Wanqing. Souviens-toi juste de ça. Li Tianhao est mon homme. Peu importe ce qui arrive à l'avenir. N'ose pas essayer d'utiliser le moindre moyen pour nous séparer. Quoi que dise Madame. Oui, oui.
Si un jour je découvre que quelqu'un de la famille Mu essaie de harceler ma femme, je veillerai à ce que la famille Mu ne survive jamais dans les affaires de Jianghe et disparaisse complètement. Aperçu. 3 secondes. Ah, Wang Qing. Maintenant, toute la ville sait que Xiaobei a été remplacé pour toi. Que pouvons-nous faire? Et, maintenant, les célibataires de cette ville ne voudront plus de toi. Comment est-ce que ça a pu arriver? Maman, aide-moi, s'il te plaît. Maman, qu'est-ce que je peux faire? Je vais t'aider. Qu'est-ce qui te fait paniquer? Tu me possèdes toujours. Yan Jihua. Tu n'es rien d'autre que un bon marien de fils de pute maintenant. Arrête de t'accrocher à moi. Oui, tu n'es qu'un fils de pute fauché. Va voir par toi-même ce que tu es devenu. Alors, Qui a dit que j'étais fauché? viens. Je possède toujours des photos nues de Mo Wanking. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Pas seulement les photos, Donne-le-moi. les vidéos aussi. Donne-moi. Donne-moi. Yan Jihua, lâche-moi. Wang Qing. Laisse-la. Sors d'ici. Mo Wanking, salope. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Si je ne peux pas vivre bien, tu ne pourras pas non plus. Ma vie à partir de maintenant dépend de toi. Laisse-la. Ne la touche pas. Wang Qing. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment est-ce que je devrais te punir ce soir? Me punir? Pourquoi? À cause des photos? Ne dis rien. Peu importe ce qui arrive. Tu dois me le dire en premier, tu as compris? Les maris sont là, pour leur femme à tout moment. Utilise-les comme tu veux. Alors, essayons. Ce soir? Oublie ça. Tu l'as dit trop tard. Tu vas partir? Ça suffit. Retourne travailler dans ma société. Je te donnerai un revenu annuel d'1 milliard. Et j'ajouterai un package de 8 directeurs exécutifs pour toi. Je refuse. Mais pour le directeur exécutif de 8, je vais le garder. Ça semble correct. Je m'en vais. Je te prends ce soir. Bonjour. Bonjour. Xiaobei, j'ai entendu que tu es maintenant la femme du directeur exécutif. Tu viens démissionner? Comment ça pourrait être le cas? Le travail, c'est le travail. Et la vie reste la vie. Je ne vais pas mélanger les deux. J'ai entendu que le projet Ganjiao a été annulé. Vraiment? Xiaobei suivait ce projet tout le temps. Xiaobei, tu vas être promue. Peut-être qu'elle deviendra la directrice. N'oublie pas de bien nous traiter. Bien sûr. Commençons la réunion. Tu vas avoir une promotion et une augmentation? C'est tellement excitant. Directeur. Voici la directrice Wang Lisa. Le projet Ganjiao a été annulé avec succès. Elle sera responsable de ce projet. Applaudissons. Notre nouvelle directrice. Et Xiaobei? Pourquoi ça s'est fini comme ça? Bonjour à tous. À partir d'aujourd'hui, nous serons collègues. Travaillons dur ensemble. J'espère que tout le monde collaborera. Patron. J'ai pris en charge ce projet. Dès le départ, j'ai fait énormément d'efforts. J'ai travaillé jour et nuit. Tout le monde le sait. Pourquoi ce projet n'a plus rien à voir avec moi après sa signature? Parce que tu manques d'expérience. Tu ne peux pas gérer un grand projet comme Ganjiao, ni être qualifié comme chef de projet. Tu veux être la responsable? Tu essaies de mettre toute l'entreprise dans l'embarras? Bon, pas de promotion, mais allez-vous me donner un mois de prime? Tu penses encore aux primes. Tu n'es même pas qualifié pour être chef de projet, et tu veux encore une prime. Pourquoi tu es aussi éhonté? Mais, Ça suffit. C'est la décision de l'entreprise. Fais ce que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, tu n'as qu'à partir. Puisque Xiaobei connaît bien ce projet, pourquoi ne pas la laisser jouer le rôle? de Lisa? Tu as raison. Xiaobei, alors. Tu seras l'assistante de Lisa, à partir de maintenant.
Patron. Lisa se consacre à ta formation. Contente-toi de la suivre, et d'apprendre bien, ne déçois pas ses attentes. Se consacrer à la formation? Elle a clairement volé le mérite du travail de Xiaobei et l'a rétrogradé. Ça suffit. La décision concernant la question d'aujourd'hui est prise. Tout le monde. La réunion est levée. Xiaobei, viens dans mon bureau plus tard. Xiaobei. Comment ils ont pu faire ça? C'est clairement un manque de respect pour tes efforts. C'est vrai, ils sont vraiment cruels. Ne t'inquiète pas, retournons travailler. Je pensais vraiment que tu deviendrais directrice, sans aucun doute, mais tu as été rétrogradée au poste d'assistante de la directrice. Oui, on était tellement en colère pour toi. Je dois y aller. Cette pauvre Xiaobei. Je sais. Ton café. Xiaobei. Pas Xiaobei. Qu'est-ce que tu fais? Mes vêtements sont les derniers modèles de la saison. Tu crois que ça va avec du café? Pas Xiaobei. C'est beaucoup trop. Quoi? Tout ce que j'ai fait, c'est te demander de me servir un café. Si tu n'es pas prête à le faire, dis-le simplement. Pourquoi m'as-tu renversé du café dessus? Tu viens de m'humilier. Devant tout le monde. Le directeur. Apporte-moi une tasse de café. Oui. Non, je ne l'ai pas fait. Je sais que Monsieur Lima, nommé directement pour superviser le projet Ganjiao, et toi, comme mon assistante, tu es donc en colère contre moi. Mais ce n'est pas la peine de me poignarder dans le dos, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire que Xiaobei soit comme ça. C'est vraiment méchant. Oui, très bas. Pas Xiaobei, pas Xiaobei. J'ai vraiment hâte de voir comment tu vas pouvoir te comparer à Tian Hao quand ta réputation commencera lentement à pourrir. Je ne l'ai vraiment pas fait, tu dois me croire. Je suis ici depuis 3 ans, je ne suis pas ce genre de personne. Tu ne l'as pas fait? Pas Xiaobei, il y a une fine ligne entre mentir et ignorer les faits. Tu veux dire que je me suis renversé du café dessus moi-même? Oui, c'est ce que tu as fait. Pas Xiaobei. Mes vêtements sont des créations sur mesure de Seth. Tu crois que je vais gâcher ces vêtements moi-même, exprès? Pas Xiaobei. Tu me prends pour une folle? Ça a l'air très cher. Pas Xiaobei. Je parie que tu ne pourrais pas te payer cette robe de toute ta vie. Une personne normale ne détruirait pas simplement ses propres vêtements, juste pour accuser les autres, n'est-ce pas? Pas Xiaobei. Si tu veux mentir, au moins rends-le plausible. Arrête de dire Xiaobei comme ça. Elle ne se soucie même pas de cet argent. Tu sais, en fait, Xiaobei est la femme du PDG Li de la société Li. Quoi? Pas Xiaobei, c'est la femme du PDG Li? S'il te plaît, sois logique quand tu te vantes. Si elle était vraiment la jeune maîtresse de la société Li, comment pourrait-elle venir travailler ici? Oui, si elle était vraiment la jeune maîtresse. Quand Monsieur Li a demandé au directeur Wang de prendre la responsabilité du projet Ganjiao, elle serait sûrement partie furieuse. Comment se fait-il qu'elle soit encore là? Ne dépassez pas les bornes, les gars. Si tu n'es pas Xiaobei, elle est vraiment la femme du PDG Li. Je serai certainement la femme du président. Xiaobei, comment une personne comme toi pourrait être à la hauteur de Tian Hao? Non. J'ai vaincu Deng Jiao par mes propres efforts. Je ne peux pas partir aussi facilement. Si je le faisais, ça voudrait dire que je suis coupable. De plus, je suis de toute façon la fan de Tian Hao. De quoi devrais-je me sentir coupable? C'est vrai, je le suis. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais la directrice Lisa est l'ancienne petite amie du PDG Li. Ancienne petite amie? Quoi? C'est tellement dramatique. Pourquoi tu dis ça? Tout ça, c'est du passé. Pourquoi je ne pourrais pas le dire? Tout le monde sait que le PDG Li était dans le coma à l'époque. Oui, qu'est-ce qu'il y a? À ce moment-là, le PDG Li a eu cet accident. Juste pour sauver la vie de la directrice Lisa. Le PDG Li
a protégé la directrice Lisa, sans hésiter. Exactement comme un héros qui risque sa vie pour une beauté. Donc, c'est pour ça qu'il était dans le coma. Arrête de dire. Vraiment, c'est tellement romantique. N'est-ce pas? J'aurais aimé être à sa place. Mais quand le PDG Lee était dans le coma, pourquoi la directrice Lisa n'est-elle pas restée à ses côtés? Oui, après tout, la femme qui a épousé le PDG Lee, c'est Xiaobei. Pourquoi vous dites encore des bêtises? Comment Xiaobei pourrait-elle être la femme du PDG? C'est vrai. Oui, je suis la femme de Tian Hao. Et alors si elle est son ex? Ça ne sert à rien. La personne qui a épousé Tian Hao, c'est moi. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier à l'état civil. Est-ce vraiment la jeune dame? Comment est-ce possible? Waouh, Xiaobei. Incroyable. Même si Tian Hao est tombé dans le coma à cause de toi, tu l'as abandonné et a disparu quand il était malade. C'en est trop. Oui, exactement. Je suis partie à l'étranger. Juste pour chercher des remèdes étranges. Des remèdes pour lui. Mais je n'ai jamais su que pendant mes recherches. Il s'est réveillé. Quoi? Je comprends. Xiaobei. Si le PDG Lee savait que la directrice Lisa faisait tout son possible pour lui trouver un remède, et alors? Même si elle n'était pas à ses côtés. Quand il s'est réveillé, il lui pardonnerait, n'est-ce pas? Bien plus que le pardon. Il serait très touché. Tu sais, peut-être qu'il pourrait même divorcer de Xiaobei. Et épouser la directrice Lisa. Peu importe ce qui s'est passé, Xiaobei reste la femme de Tian Hao. Pour lui, je peux lui pardonner. Mais à cause de cet incident du café, tu as abîmé ses vêtements. Exprès. Xiaobei. Arrête. Pas Xiaobei. Fais-toi une raison. La directrice Lisa t'a déjà pardonné pour ça. Pourquoi tu continues à discuter? Tu essaies de jouer avec notre intelligence? Non, ce n'était pas moi. Ça suffit, ça suffit. Tu causes assez de problèmes pour une journée. Tu ferais mieux de bien travailler, ou de simplement partir. Excuse-toi vite auprès de la directrice Lisa maintenant, et on oubliera l'affaire d'aujourd'hui. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne m'attends même pas à ce que tu paies. Et maintenant, tu ne veux même pas t'excuser. Pas Xiaobei, je n'arrive pas à croire que tu sois ce genre de personne. Soit tu t'excuses auprès de Lisa, soit tu vas te faire voir. Patron, vous ne pouvez pas faire ça à Xiaobei. Elle est la femme du PDG Lee. La femme? Qui sait si bientôt? Elle le sera encore? Toi? Qui ose toucher à ma femme? Le PDG Lee. Non. S'il apprend que son ex-petite amie est ici, il pourrait juste me quitter. Xiaobei est ma femme. Quiconque l'intimide cherche des ennuis avec la famille Lee. Je vais voir qui ose. Le PDG Lee. Impossible, impossible. Tian Hao. C'est toi. En effet. Son ex-petite amie. Le regard que Tian Hao lui porte est totalement différent. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais. Si Tian Hao apprend que son ex-petite amie n'était pas à son chevet quand il s'est réveillé parce qu'elle cherchait un traitement, il doit être touché. Est-ce que je devrais partir discrètement? Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé être avec ta vraie petite amie? Oui. C'est toi, ma vraie petite amie. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Quoi qu'il t'arrive, tu dois le dire à ton mari. Regarde-toi, tu me désobéis déjà. Dis-moi. Comment est-ce que je devrais te punir? Toi, va plutôt chercher Wang Lisa. C'est elle, ta vraie petite amie. D'ailleurs, tu étais dans le coma à cause d'elle. Tu crois vraiment ce qu'elle a dit? Idiot. C'est toi l'idiot. Allons-y. À mon entreprise. Je vais annoncer. Au public une fois de plus, que moi, Li Tianhao, n'ai toujours eu qu'une seule vraie petite amie. Et c'est toi, Xiaobei. Chérie, j'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes. Sors d'abord. D'accord. Tous ses ex-petits amis et tout ça. Quand le directeur Lee a vu Xiaobei partir, il s'est précipité pour la rattraper. C'est vrai, à mon avis. Xiaobei est la vraie petite amie du directeur Lee.
Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Peut-être que le directeur Lee est juste allé aux toilettes. Il reviendra bientôt. Toi. Frère Tianhao. Regarde, je te l'avais dit. Le directeur Lee a un endroit spécial pour la directrice Lisa. Frère Tianhao. Quand tu étais inconscient dans le coma. J'étais à l'étranger. Je cherchais un traitement. Alors quand tu t'es réveillé, je n'ai pas pu être à tes côtés. Tu me pardonneras, n'est-ce pas? Mu Xiaobei. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu voir le directeur Lee et la directrice Lisa flirter ici? Oui, Xiaobei. C'est humble de ta part. Permettez-moi de vous présenter respectueusement, Mu Xiaobei. Ma femme. Quiconque ose l'importuner s'en prendra directement à la famille Lee. Celui qui lui a fait du tort, la famille Lee, en subira les conséquences. L'entreprise Lee est prête à investir 1 milliard pour créer une entreprise rien que pour elle. Et elle en prendra la direction. Elle a refusé tout cela. Vous devriez en être fiers, parce qu'elle est prête à travailler ici. Et vous tous. Vous laissez quelques voyous, rien que pour l'importuner ici. Je pense qu'il est temps de mettre fin à cette entreprise. Directeur Lee. Je t'en prie. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je te promets, ça n'arrivera plus jamais. Directeur Lee, Xiaobei, s'il te plaît, dis quelque chose pour moi. Je reconnais que j'ai eu tort. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Donne-moi une chance. Tianhao, laisse tomber. Excuse-toi auprès d'elle. M'excuser? D'accord, je vais m'excuser. Xiaobei. Je suis désolé, Xiaobei. Oui. C'est ma faute. Si tu peux me pardonner, s'il te plaît, donne-moi une chance. Pas seulement toi. Elle aussi. Quoi? Frère Tianhao. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Toi. Tu oses insulter Xiaobei? Tu n'as pas déjà assez nuit à notre entreprise. Ah. Plus vite, excuse-toi. Désolé. Maintenant, c'est clair, je ne t'ai pas menti. Mon véritable amour revient à ma femme. À elle seule. Il y a beaucoup de monde ici, c'est ringard. Ce n'est rien. Je veux t'emmener à toutes sortes d'événements. Et annoncer au monde entier que tu es Mu Xiaobei. C'est ma femme, à moi, Li Tianhao. Assez parlé. Je ne supporte plus. Frère Tianhao. Tu es vraiment si dur avec moi? Je ne t'ai pas déjà tout expliqué. Ne continue pas à te ridiculiser ici. Les hommes ne sont durs qu'avec les autres femmes. Parce que... il en aime déjà une. Xiaobei est vraiment modeste. Le PDG l'aime tellement. Pourtant, elle ne dit rien. Contrairement à certaines personnes. Tu es vraiment autoritaire. J'ai entendu que toi et la directrice Lisa êtes de vieux amis. Tu n'as pas un peu manqué de respect tout à l'heure? Pourquoi? Tu espères que je la traiterai gentiment la prochaine fois? Pour que tu délires, et qu'elle te le reproche encore? Bien sûr que non. Alors, tu veux que je la traite comme une sœur? Et que je la drague de temps en temps? Tu oserais? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas attaché ta ceinture. Pourquoi? Déçu? Non, non, je ne le suis pas. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage de ma vue. Patron. Wang Lisa. Ramasse tes affaires. Immédiatement. Et sors maintenant. Mu Xiaobei. Je ne te laisserai pas partir facilement. Frère Tianhao. Tu n'appartiens qu'à moi. Tu es à moi.
Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Cet homme. Toi, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. Je perds. Bon, tu peux aller dans l'entreprise Lee. Et devenir directrice générale. Je ne veux pas que ma femme travaille pour quelqu'un d'autre. Tu es jaloux? Tu n'es pas d'accord? Bon, je te promets. Mais je n'y connais rien. Et si je faisais faillir ton entreprise? Je travaillerai dur pour gagner l'argent des hommes que les femmes dépensent. Mais ça ne peut pas mal tourner. Nos entreprises, celles du groupe Lee, atteignent les 8000. Si ce n'est pas 10 000, tu es sûr de pouvoir me ruiner? Mais, D'accord. Pas de mais. Je serai là pour élaborer des stratégies qui nous empêcheront de faire faillite. Ne t'inquiète pas. mais, je dois quand même aller au bureau maintenant. J'ai laissé quelques affaires là-bas. J'ai peur que quelqu'un me les ait jetées. Bien sûr. Alors, je vais avec toi. Ce n'est pas la peine, tu es un PDG occupé. Pourtant, tu es toujours à mes côtés. Tu es le plus important. Donc, les autres choses peuvent attendre. Tu es doué pour ça. Mais ça va vraiment. Tu as déjà fait de ton mieux pour protéger ta femme à ce moment-là. Personne n'osera me provoquer à nouveau. Ce n'est pas grave si j'y vais seule. Attends-moi juste ici. Je reviens tout de suite. Alors, je demanderai à mon assistant de te raccompagner. Xiaobi, tu veux te battre avec moi? Je ne suis toujours pas très douée pour ça. Non. Non, ne m'embête pas. C'est toi. S'il te plaît, ne m'embête pas. Laisse-moi tranquille. Si tu as des problèmes, règle-les doucement. Non. Tu étais toujours si arrogant. Pourquoi es-tu devenu si faible maintenant? Xiaobi. Tu crois vraiment que je vais te confier Tian Hao? N'y pense même pas. Même si tu as l'air pathétique là, je ne te donnerai pas Tian Hao. Ce n'est pas juste pour Tian Hao non plus. Xiaobi. Tu te méprends. Je ne suis pas venu ici pour supplier à cause de Tian Hao. C'est à cause de ce pauvre enfant. Un enfant? Quel enfant à toi? Ne sois pas fâché contre Tian Hao à cause de ça. Je sais que vous vous aimez vraiment. Et je vous souhaite le meilleur. Quand on aime quelqu'un, on ne souhaite que son bonheur, non? Je vois que Lisa n'était qu'un peu égoïste. Elle n'a pas l'air si mauvaise. Je voulais emmener mon enfant à l'étranger et ne pas vous déranger. Mais je ne pensais pas que... Ne pleure pas. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a, ton enfant? Mon enfant a une leucémie. Quoi? Une leucémie? Le médecin a dit que je devais avoir un autre enfant avec le père biologique pour utiliser le sang du cordon pour guérir mon enfant actuel. Quoi? Tu dois avoir un autre enfant? Ça veut dire que toi et Tian Hao, vous allez faire ça? Je sais, ta relation avec Tian Hao est très stable maintenant. Je ne voulais pas m'en mêler. Mais sans nouveau sang de cordon, cet enfant n'a aucun espoir. Alors, il vaut peut-être mieux que j'arrête. Toi, ne te précipite pas. Toi, il faut que tu te calmes. Tu as encore un enfant. Il n'y a plus d'espoir. Pourquoi? Pourquoi je devrais continuer à vivre? Laisse-moi mourir. Est-ce que c'est vrai que c'est la seule façon d'utiliser le sang du cordon pour sauver ton enfant? Il n'y a pas d'autre moyen. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais même pas cherché Tian Hao à l'époque. Bon, je vais t'aider. Quoi, Xiaobi? Tu es folle? Tu sais ce que tu dis? Je sais, mais je ne peux pas voir un enfant
Mourir devant moi. Si Tian Hao l'apprend, il va être très en colère. Peut-être que ça affectera même. Tu y as pensé? Si Tian Hao l'apprend. Mais c'est pour sauver son enfant. Je ne pense pas qu'il se mettra en colère. Xiao Bei. Tian Hao avait raison sur toi. Tu es vraiment gentille. Impossible. Trop bête. Avec ton QI, comment peux-tu être à la hauteur de Tian Hao? Mu Xiao Bei. Prépare-toi à être détesté et négligé par lui. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre ces stimulants dans sa boisson. Et quand ça fera effet, tu pourras quitter la chambre. Et j'entrerai, moi, tout ira bien à ce moment-là. Désolé, Tian Hao, cet enfant est ton fils biologique. Je ne veux pas que tu regrettes. Qu'est-ce qui t'arrive, Xiao Bei? Je n'arrive pas à dormir. À la maison. Alors je suis venu ici. Pour dormir avec. Je sais. Il te manque. Un peu d'excitation, c'est ça? Bois un peu d'eau et prends une douche d'abord. Tu sens mauvais. Tu te plains? Allez, vite. Tian Hao, je suis désolée. Tu comprendras le sens de tout ça un jour. Tu as l'air un peu bizarre aujourd'hui. Impossible. Je plaisante, je vais aller me laver. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Il a pris le médicament et il se douche maintenant. Bon, je vais y aller maintenant. C'est quelle chambre? Xiao Bei, moi et mon enfant, nous nous souviendrons toujours de ce que tu as fait. Mais Xiao Bei, il te reste encore un peu de temps. Si tu veux te rétracter maintenant, je ne veux vraiment pas gâcher ta relation avec Tian Hao. La vie et la mort sont plus importants que l'amour. Nous sommes dans la chambre 9008. Viens ici. Bon, j'arrive tout de suite. Mu Xiao Bei, tu es bête. Je n'arrive pas à croire que tu donnes ton homme à ta rivale. Quand Tian Hao se réveillera, je verrai comment il pourra encore t'aimer. Pourquoi? Pourquoi es-tu si triste? Tu as été harcelé? Ton mari va t'aider. Cette pièce est un peu trop chaude. J'ai chaud. Le médicament fait effet. Je ne me sens pas bien aujourd'hui parce que j'ai mes règles. Alors repose-toi bien. Chérie, ça va? Xiao Bei. Désolé, mon mari, tout est de ma faute. Idiot. Comment pourrais-je t'en vouloir? Toi non plus, tu ne le voulais pas. Salut. Tu le regrettes? Oh, mon pauvre enfant. Xiao Bei. Xiao Bei. Ne me quitte pas. Je suis désolée, je vais annuler ça. Je ne peux pas trahir mon mari. Mu Xiao Bei, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas nous abandonner à notre mort? Mu Xiao Bei, c'est trop. Alors j'aurais dû demander l'avis de mon mari. Maintenant, tu le regrettes vraiment, n'est-ce pas? Il est trop tard. Wang Elisa, ouvre la porte. Laisse-moi entrer. Ouvre la porte. Wang Elisa.
Xiaobi, tu es tellement stupide de croire tout ce que j'ai dit. Tu m'as même permis de garder mon frère Tian Hao rien que pour moi. Tu m'as menti. Wang Lisa. Xiaobi, attends juste dehors et écoute comment. Je vais m'amuser avec mon frère Tian Hao. Désolé, Tian Hao. Je suis désolé. Je ne pourrai pas te faire face dans cette vie. Mon frère Tian Hao. Je suis là. Mon frère Tian Hao. Toi. Pourquoi je ne peux pas être à la hauteur de cette pute de Xiaobi? Même quand tu es drogué, tu ne veux pas me toucher. Xiaobe. Tian Hao, ne pars pas. Tire. Tu veux me tuer? Tian Hao, désolé. Tian Hao, je suis vraiment désolé. Je suis la plus grande idiote. Je suis tellement stupide. Tu sais que tu es stupide. Pourtant, quand les problèmes arrivent, tu continues à m'éviter. Tian Hao. Non, ça ne peut pas être Tian Hao. Il est sûrement encore au lit avec Wang Lisa. Tout est de ma faute. Oui. C'est ta faute. Comment vas-tu me dédommager? Tian Hao. C'est vraiment toi? Qu'est-ce que tu crois? Tian Hao, je suis désolé. Tout est de ma faute. J'ai été tellement stupide. J'ai cru les mensonges de Wang Lisa. C'est ma faute. Ça va. Pourquoi tu m'as quitté? Alors que tu sais que tu es si stupide? Tu n'as pas peur de te faire harceler dehors? Tu es venu ici. Après avoir fait ça? Ça va. Ça ne me dérange pas. J'en prendrai la responsabilité. Comment pourrais-je faire ça en si peu de temps? Tu ne sais pas comment je suis vraiment? Arrête ça. Tu as encore la tête qui tourne? Rien de grave. Qu'est-ce qu'il y a avec ta main? Rien. Pourquoi ta main saigne? C'est juste une égratignure. Comment pourrais-je récupérer ma femme? Sans obtenir quoi que ce soit comme. Je suis désolé, Tian Hao. Tout est de ma faute. Ce n'est pas le moment de regretter. Mais, Mais quoi? pour me faire un remède. Tu as encore mal. Tu peux le supporter? Pour un homme comme moi, ça n'existe pas. L'impossible. Si tôt? Je l'ai préparé ce matin. Bois-le pendant que c'est chaud. C'est quoi? C'est pour accélérer la guérison. J'ai été très occupée à préparer ça toute la nuit. Tu vas être encore plus occupé. Dès que j'aurai bu ça. Arrête. Où vas-tu? À l'entreprise. J'ai laissé des affaires là-bas quand j'ai démissionné. Je vais aller récupérer mes affaires. Je viens avec toi. Non. Je peux le faire toute seule. Non. Tu veux que je me blesse encore? Bien sûr que non. Allons-y. Xiaobe, tu es là. Je suis revenue prendre quelques affaires. La directrice générale est venue avec elle. C'est trop mignon. Oui. Elle a de la chance. Xiaobi, quelle audace de revenir ici. Comment oses-tu toucher ma femme? Tu cherches la mort? Tu as oublié ce que je t'ai dit? Frère Tian Hao? Tu ne sais pas.
que Xiaobei m'a trahi. Elle a regretté sa décision à la dernière minute. Et elle est cruelle. Elle savait que nous avions eu un enfant ensemble. Alors elle a voulu s'interposer. C'est une maîtresse sans vergogne. Un enfant? Alors Lisa et le PDG Li ont déjà un enfant. Dans ce cas, est-ce que ça ne fait pas de Xiaobei la maîtresse qui s'est interposée dans leur relation? Je le savais, n'est-ce pas? Arrête de dire des bêtises, Wang et Lisa. Quel enfant? En effet, il y a. Quoi? Sauf que l'enfant n'est pas de moi. Tu m'as caché ça. Sors. Pourquoi vous êtes là? Salope. Tu prévois de me tromper? Si je n'avais pas remarqué? Cet enfant, c'est du PDG Li? Non. De moi. Il s'avère que Wang et Lisa est déjà mariée. L'enfant est déjà grand. Oui, une femme déjà mariée. Et pourtant elle trompe son mari. Pour séduire le PDG Li. C'est vraiment sans vergogne. Oui. Qui est exactement la maîtresse? Maman. Maman. Chérie. J'ai eu tort, pardonne-moi. Sors. Va-t'en, va-t'en. Maman. Cet homme était vraiment trop dur. Ne t'inquiète pas. Moi, je gâte ma femme. Xiaobei. Qu'est-ce que tu fais ici? Président de classe, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Très bien. Tu es devenue encore plus belle qu'avant. Et tu as l'air plus élégante. Je me souviens de nos jours d'études. Elle est déjà mariée. Je suis son mari. Bonjour. Il s'est blessé à la main. Xiaobei, puisqu'on ne s'est pas vu depuis si longtemps, pourquoi ne pas se voir bientôt? D'accord. Elle n'est pas disponible. Moi, je suis disponible. Bon. Quoi? J'ai des choses. Je dois y aller maintenant. Quoi? Tu es vexé? Tu es un homme jaloux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être jaloux de ma femme? C'est tellement puéril. Alors je serai jaloux d'autres femmes. Tu oserais? J'ai dit que je pouvais venir seule. Pourtant, tu veux venir avec moi. Quel est le problème? Tu ne veux pas m'emmener avec toi? Tu as honte à ce point? Ma femme n'est même pas prête à m'emmener avec elle, pour frimer devant ses amis. Bon, tu es un PDG. Tu possèdes des milliards de dollars. Alors pourquoi est-ce que tu es jaloux comme un gamin? Ça ne te plaît pas? Attends-moi. Bonjour. Bon, je vais y aller maintenant. Quel est le problème? Il y a quelque chose au bureau. Alors vas-y. Mais, Ne t'inquiète pas, tu es un grand PDG. Si tu venais ici, il pourrait se sentir mal à l'aise. D'accord, j'y vais en premier. Au revoir. dis-moi si il arrive quoi que ce soit. Oui. Au revoir. Ce n'est pas Xiaobei? Pourquoi? Ton mari n'est pas là avec toi? Tu ne sais pas que son mari est dans le coma? Pas étonnant. Alors son mari est dans le coma. Je suis un peu curieuse. Comment vous débrouillez-vous pour ça au lit? Même si mon mari était dans le coma la dernière fois, il s'est déjà réveillé. Arrête de dire des mensonges. Et quoi qu'il arrive à mon mari, ça ne te regarde pas. Arrête de faire semblant de t'intéresser à moi. Elle a dit que son mari s'était levé. Vous y croyez vraiment? Je préférerais croire aux fantômes plutôt qu'à ce qu'a dit Xiaobei. Toi, laisse tomber. À quoi bon vous le dire? Salut les gars. Comment pouvez-vous tous parler à Xiaobei comme ça? Bien sûr qu'elle est gênée de dire à tout le monde que son mari a des problèmes. Bien sûr qu'elle ne va pas dire à tout le monde comment elle se satisfaisait pendant ses nuits solitaires. Pas vrai? Tu n'as aucune honte. Puisque tu es là, reste manger. Pourquoi tu es si pressé de partir? J'ai une idée. Pourquoi tu ne divorces pas et tu m'épouses à la place? Attends. C'est pas possible. Tu serais une femme divorcée alors. Ça ne me convient pas comme épouse. Laisse tomber. Je vais juste faire avec et te garder comme ma maîtresse. Ne t'inquiète pas. Je vais sûrement satisfaire tes besoins. Quelle honte. Un sac Prada? Xiaobei, tu peux aussi acheter une contrefaçon. Qu'est-ce qui te prend de t'accrocher à ce sac bon marché? Non. Mon mari m'a offert ce sac. Ton mari? Ce mari dans le coma que tu as? Xiaobei,
Tu délires ou quoi? Tu mens jusqu'au bout. 1. Tout le monde sait que tu n'es qu'une remplaçante. Mon mari me l'a acheté. Arrête de l'accuser. Tu accuses ton mari? Ce mari que tu as. Il ne peut même pas vivre comme un être humain. Et tu l'appelles encore mari. Son mari, franchement, n'est pas différent d'un mort. Ça suffit, mon mari est le PDG de l'e-group. Vous n'avez pas peur qu'il vienne vous voir à cause de ces accusations? Vous avez tous entendu ce qu'a dit Xiaobei? Elle a dit que son mari allait venir nous voir. Xiaobei, arrête de parler. Oui, Xiaobei, tu ferais mieux de te taire. Xiaobei, tu es stupide comme un cochon, ou tu n'as pas de cerveau. Ton mari dans le coma ne peut même pas manger, boire ou bouger. Il est comme un mort. Tu sais, un mort? Tu as le culot de dire que ton mari est le PDG de l'e-group. Arrête d'être ridicule. Le PDG de l'e-group et tout ça. Pour faire court, c'est juste un mort. Xiaobei, je te donne une autre chance. Si tu divorces immédiatement de cet homme dans le coma, et que tu m'épouses, alors je t'achèterai un sac, comme celui-ci, tout ce que tu veux de chez Prada. Toi? Cette édition coûte 3 millions. Quoi? C'est cher. Tu es déjà une femme divorcée, comme une chaussure moisie, qui ne vaut pas tout ça. Xiaobei n'a pas de prix. Voyons qui veut l'embêter. Chérie. Qui est cette jolie tête? Tu essaies de jouer les héros et tout le tintouin. Tu te prends pour un PDG ou quelque chose comme ça? Ta femme? Alors c'est une relation illicite. Elle est déjà mariée à un homme dans le coma. Comment oses-tu faire ça au grand jour? Elle a déjà une relation. Pour se faire plaisir. C'est mon mari, le PDG de la société Li Tianhao. Elle a dit, c'est Li Tianhao? Vous avez entendu ça? Elle a dit que c'était Li Tianhao. Xiaobei. Arrête de te vanter. Li Tianhao est dans le coma. Comme un homme mort, allongé à la maison comme un cadavre aussi. C'est vrai. Notre entreprise a une collaboration avec la société Li. J'y suis allé plusieurs fois. Mais je n'ai jamais vu Li Tianhao ou qui que ce soit. C'est parce que tu n'en es pas digne. Toi. Ne parle pas de Xiaobei. Elle a souffert. C'est la première fois qu'elle rejoint notre rassemblement. Bien sûr qu'elle est là pour obtenir de la nourriture gratuite. C'est vrai. Si tu veux de la bouffe gratuite, dis-le simplement. Tu tiens encore à ta dignité? Rêve. Serveur. Je paie. Pour ce repas. Ça, est-ce que c'est la légendaire carte noire? J'ai entendu dire que dans ce pays, il n'y a que 2 personnes qui possèdent cette carte. La première est le roi. Et l'autre est le milliardaire le plus riche. Le roi réside toujours à l'étranger. Serais-tu vraiment le milliardaire le plus riche du pays? Monsieur Li Tianhao? Tu prends une fausse carte noire, et tu fais semblant que c'est l'original? Tu crois vraiment que tu es Li Tianhao? Il est dans le coma, et fait le mort dans son lit. Directeur, il y a une carte noire légendaire ici. D'accord. J'arrive. Comment tu t'appelles? Tu es une fille gâtée. Tu mérites de demander mon nom? Mon mari travaille actuellement dans la société Li. Et il vient juste d'être promu, comme le numéro 2 responsable de l'entreprise. Comment s'appelle ton mari? Tu ne connaîtras pas même si je le dis. Mon mari est Li Gang. Je vais appeler mon mari maintenant, et le laisser te démasquer. Oui. Appelle ton mari maintenant. Démasque sa fausse identité. Allô, chérie. J'ai rencontré quelqu'un qui essaie de se faire passer pour Li Tianhao. Vite, démasque-le. Mon mari est bien le PDG Li. Attendons ton mari. Et tu connaîtras la vérité. Tu as entendu ça? Elle a dit qu'elle veut attendre mon mari pour le faire tomber. J'ai vraiment envie de voir comment toi et cette jolie fille allez supplier plus tard. Ce client ici a la légendaire carte noire. Le PDG Li. Ça ne peut pas être le PDG Li. C'est le maître de Xiaobei. Juste une jolie fille qui vit à ses crochets. Qui s'en prend à ma femme? Je vais la faire disparaître de cette ville. Chérie, tu es enfin là. Tu ne sais pas que quelqu'un s'en est pris à moi. C'est lui. Le PDG Li. Quoi? C'est impossible. C'est le PDG Li. Je l'ai vu lors d'un événement quand je n'étais qu'un nouvel employé. Quoi? Comment est-ce possible? Li Tianhao n'est-il pas dans le coma? Quand s'est-il réveillé? Pourquoi tu ne m'as rien dit?
À quoi bon te le dire? Tu es une femme renfrognée. À genoux, vite. Et présente tes excuses au PDG Lee. Ce n'est pas nécessaire. Présente tes excuses à ma femme. Ne fais pas ça. Écoute-moi. PDG Lee. Désolé. Je suis désolé. PDG Lee. Vite. Mets-toi à genoux et présente tes excuses au PDG Lee. Tu veux que je m'excuse auprès de Xiaobei? Tu rêves. Allô? Retire Li Zhang de tous ses postes. Sors de la société Li. Quoi? PDG Lee. Pardonnez-moi. PDG Lee. PDG Lee. Cette salope, fais-la sortir. Je te déteste. Fils de pute. PDG Lee. PDG Lee. Xiaobei. Non. Madame, ça fait longtemps, et vous êtes de plus en plus belle. Oui. Xiaobei. Tu ne sais même pas. Combien de temps? Ça fait qu'on ne t'a pas vu. Tu nous as vraiment manqué. C'est vrai. Xiaobei, je suis désolé d'être en retard. Je ne me sens pas bien. Alors je vais partir en premier. Que se passe-t-il? Retrouvez ceux qui ont harcelé la directrice tout à l'heure. Je veux qu'ils paient le même prix. Je vous en prie. Chérie. Ne t'inquiète pas, je suis là. Peu importe où je suis, personne n'osera te harceler. Je m'en fiche vraiment de ce qu'ils m'ont dit, mais je ne veux pas qu'ils disent du mal de toi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir un partenaire dans le coma? Même si tu étais dans le coma toute ta vie, tu seras toujours le mari de Xiaobei. Je ne les laisserai pas parler de toi comme ça. Ridicule, je suis le seul PDG Li. Comment pourrais-je être dans le coma pour toujours? Mais, tout ça, c'est ma faute. Pourquoi? Pourquoi est-ce ta faute? Ma faute, c'est de ne pas avoir annoncé au monde entier immédiatement que tu es l'épouse de Li Tianhao. Arrête ça. Alors, j'ai une idée. Quoi? Je veux faire savoir au monde entier que toi, Xiaobei, tu es l'épouse de Li Tianhao. Dans ce cas, utilise juste un mégaphone. Je veux organiser un mariage somptueux et inviter tous les secteurs d'affaires, ainsi que les personnalités importantes des secteurs gouvernementaux, pour que tout le monde voit que toi et te respecte en tant que Madame Li. Qui veut t'épouser? Xiaobei. Désolé. Je ne pensais pas que ça arriverait. Si les excuses sont aussi puissantes, alors la loi ne sert à rien. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas entièrement ta faute. Ne t'inquiète pas. Je les ai déjà fait goûter à leur propre médecine. Il y en a sûrement plus jamais. S'ils avaient seulement entendu le nom de Li Tianhao, ils auraient eu une peur bleue. Plus jamais. Li Tianhao. Bon. Je vous en prie. J'ai quelques affaires. Je vais partir maintenant. Alors vas-y. On se reverra. Li Tianhao, pourquoi tu es si facilement jaloux? Tu es toujours jaloux. Je ne veux plus te parler. Je n'arrive pas à croire qu'un PDG comme lui soit aussi mesquin. C'est vraiment un homme jaloux. Je ne veux pas l'énerver davantage. Si je le fais, je suis perdante. Salut. Chérie, viens dans le jardin. Pourquoi? Je ne veux pas. Alors, je vais m'assurer que tu ne puisses plus te lever. Toi? Vite. Il est parti loin. Je m'étais pourtant dit de ne plus m'en soucier. Je ne veux pas y aller et voir ce qu'il fait. Ouvre les yeux. Qu'est-ce que tu fais encore cette fois? Je n'ai pas 3 ans. Donc je ne suis pas facile à convaincre. Mais je veux te dorloter. Mais je veux. Comme un enfant. Aujourd'hui, allons supplier Tianhao de nous accorder une partie des ventes de la famille Mu et reconstruire notre famille. Vous devez être prêts et ne pas offenser Li Tianhao. Ça ne sert à rien de faire ça à la famille Mu. Peut-être, si le PDG Li est satisfait.
Il pourrait même décider d'offrir à la famille Mu une vie meilleure. J'aurais peut-être dû conduire plus vite. Pourquoi t'es-tu marié? Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui mérite d'être joyeux? Inutile. Qu'est-ce qu'ils font? Une demande en mariage? Attends, ne sont-ils pas déjà mariés? Mais qu'est-ce qu'ils font, bon sang? Qu'est-ce que tu en sais? Peu importe le nombre de fois, c'est toujours aussi doux, comme au début de la relation. Tu es un idiot. Qu'est-ce que tu en sais? Ils ont beaucoup d'argent à dépenser. Je ferais mieux de jouer à des jeux si j'ai du temps. La romance est morte avec cet homme. Comment as-tu pu épouser quelqu'un comme? J'étais censé épouser Li Tianhao. Mu Xiaobe. C'est toi. Tu m'as volé mon identité de Madame Li. C'est toi. Mu Xiaobe, épouse-moi, je te protégerai, jusqu'à la fin de nos jours. Lève-toi d'abord. Promets-moi d'abord. Oui, bien sûr que oui. Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu si froide? Nous sommes tes parents. Tes plus proches parents. Bien sûr que nous sommes là, pour être témoins de ton bonheur. Ce manoir, ce PDG. Vraiment admirable. Je n'arrive pas à y croire. Après toute l'histoire du remplacement, Li Tianhao ne l'a pas détesté. Il a continué à l'aimer et à la choyer. Mu Xiaobe, Mu Xiaobe. Tu m'as tout volé. Tu m'as réduite à ça. Il y a un problème? Rien d'important. Mon bon gendre. Je suis là, juste pour demander. Si la famille Mu pourrait recevoir quelques projets de votre part? Pour être franc, n'avons pas vécu très bien récemment. Oui, belle-sœur. N'oubliez pas la famille Yan non plus. Bien sûr. Pourquoi as-tu accepté si vite? Je peux vous donner des projets, mais chacun d'eux ne vaut pas plus de 100 000. Quoi? Seulement 100 000? 100 000, c'est plus que suffisant pour assurer votre vie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop peu. Alors, au revoir. D'accord, d'accord. 100 000. 100 000, ça fera l'affaire. C'est vrai, la sœur du marié. Nous, la famille Yan. Nous sommes déjà fauchés. Même mes parents n'ont pas pu se payer un repas. S'il te plaît, aide-moi. Quelqu'un d'inutile. Tu es vraiment inutile. Je vais te donner quelques projets d'une valeur de 50 000. Quoi? Seulement 50 000? C'est trop peu aussi? Non. Ça suffit. Non. Ne m'interromps pas quand je parle avec Xiaobe, la bonne. Fais-les partir. Nous sommes venus ici. Et tu n'as même pas l'intention de nous inviter à entrer? Pour qui tu te prends? Quoi? C'est moi qui suis censé. C'est moi qui suis censé t'épouser. Et, je suis toujours là. Femme, tu vas m'ignorer et me tromper? Je vais te frapper. Ça suffit, sortez-les. Mu Xiaobe. Toutes mes douleurs et mes souffrances sont à cause de toi. Je vais te faire souffrir. Encore une journée de douleur dorsale. Réveille-toi et mange. Le chauffeur viendra plus tard te chercher. Et tu seras la directrice exécutive au bureau. Directrice exécutive? Ce n'est pas mal du tout. Nuankin? Pourquoi tu m'appelles? Allô? Quoi? Papa a une hémorragie cérébrale? Il s'est évanoui? Papa, comment vas-tu? Papa. Mu Xiaobe, Mu Xiaobe. Je veux voir. Si tu as touché un autre homme, est-ce que le directeur exécutif t'aimera encore après ça? Ne viens pas ici, Mu Wonking. Qu'est-ce que tu fais? Si tu me fais quoi que ce soit, Li Tianhao ne te laissera pas t'en tirer. Vraiment? À côté d'elle. Ne t'approche pas, il a l'air gentil. Ne t'approche pas. Arrête ça. Li Tianhao. Ce n'est pas Li Tianhao. Lâche-le. Lâche-le. Li Tianhao. Chérie. Li Tianhao. C'est moi ta vraie fiancée. C'est moi qui devrais être ta femme. Lâchez-la. Emmenez-la au service civil. Elle recevra sa punition. Tianhao.
Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas être blessé à nouveau.